bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'essence de soi. Pour ce soir, je vais vous partager mon expérience de sylvothérapie. Alors, j'ai eu la chance de faire un après-midi sylvothérapie et j'ai trouvé ça magnifique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la sylvothérapie. Sylva, ça veut dire forêt, thérapie veut dire soin. Donc c'est un soin par la forêt, par une reconnexion à la nature. Et donc cet après-midi-là, j'étais dans la forêt domaniale de la Sainte-Baume, qui est une forêt magnifique car il y a beaucoup d'espèces protégées. Et c'est aussi une forêt symbolique puisque c'est là il y a la grotte de Marie-Madeleine où elle a beaucoup prié. Il y a dans la grotte de Marie-Madeleine, il y a un autel qui lui est dédié. Donc la sylvothérapie, alors je ne connaissais pas du tout et c'est vrai qu'en général quand on en parle, on se dit ah tu vas faire des câlins à des arbres, tout ça et tout sur le mode rigolade. Effectivement c'est ce que je disais moi aussi pour rire. Mais j'ai vu un autre aspect de la sylvothérapie. Alors on s'est retrouvés sur le parking, on a commencé le chemin et la personne, Véronique, nous a présenté les différents arbres qui ont un nom dans la forêt de la Sainte-Baume. Donc le fameux Héraclès, c'est qui est un grand chêne, a priori un peu malade parce que pas mal de branches sont coupées. Mais Héraclès, donc, qui ouvrait les portes de cet après-midi de sylvothérapie. Ensuite, nous avons continué sur le chemin et là, nous avons rencontré un deuxième chêne qu'ils ont surnommé Merlin. Ça fait un petit peu magique et c'est vrai que c'était un chêne magnifique, imposant. Et bizarrement, dès le départ, il y avait une connexion avec cet arbre. On sentait une force se dégager de cet arbre et même entrer en nous. Et en fait, la sylvothérapie, ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, dans nos sensations, mais également à ce qui nous environne. Et là, c'était la nature. Donc, c'était quelque chose de fantastique. Ensuite, nous avons continué et nous avons pu découvrir différents arbres comme le hêtre, le bouleau, le houx. Le houx qui n'est pas un arbuste mais qui est un arbre. Et chacun avec sa symbolique. La symbolique que les hommes leur ont donnée en propriété curative au niveau de notre être. Ce que chaque arbre pouvait nous apporter pour nous soigner. Donc il y a aussi l'if qui est un arbre très impressionnant avec un tronc qui est creux à l'intérieur et où à l'époque en fait ils s'en servaient de cercueil parce que le tronc était déjà creux, donc ils n'avaient pas besoin de creuser pour faire des cercueils et c'est dedans que l'on mettait les défunts. Voilà, ensuite nous avons continué, nous nous sommes connectés à la terre, au ciel, au présent, au matériel, hein, dans la vie présente, le matériel avec une séance de Qigong qui sont des mouvements tout doucement avec des grandes respirations. Et la respiration était très importante car dans les forêts, il y a des ions négatifs que dégagent les arbres et qui sont très bons pour notre corps, pour augmenter notre immunité et nous faire du bien contre le stress qui est notre quotidien à tous. Ensuite, nous avons continué la balade et là, nous avons fait l'expérience de rentrer en communication ou en communion, on peut dire, avec un arbre que nous choisissions. Et c'est là que tout le monde croit qu'on fait des câlins, mais en fait non, il y a toute une approche à faire envers l'arbre. La personne qui nous a fait cet après-midi-là, qui dirigeait cette séance, nous disait on n'approche pas un arbre comme ça.
Nous, les hommes, on a un périmètre de sécurité de 1,50 m environ autour de nous et pas n'importe qui rentre dans ces 1,50 m. Et les arbres, c'est pareil. Donc, il faut le temps d'approcher l'arbre. Donc, on tourne autour, on le regarde, on se positionne devant. On pose une première main dessus. Ensuite, on pose la deuxième main dessus. Et après, on peut poser la poitrine, le ventre, la tête. Et alors, ce qui est magique dans cette histoire, c'est que l'arbre peut très très bien vous apporter beaucoup de belles propriétés, mais vous également, vous pouvez apporter de l'énergie, de l'amour à cet arbre. Donc, c'est un doux partage qui se passe entre un être végétal et un être humain. C'est réellement un moment magique. Et ensuite, nous avons continué la promenade et nous avons fait des focus à l'aide de pochoirs où à l'intérieur il y avait des cœurs, où il y avait une espèce d'hirondelle et on devait apposer au sol, sur les arbres, les différents pochoirs et ce qui pouvait nous faire voir les contrastes de couleurs, de formes, de textures. C'était vraiment pour entrer, plutôt que de regarder en version 180 degrés. En fait, là, on se focusait sur une seule partie de la nature et c'était vraiment très intéressant. À la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques photos que j'ai prises et que j'ai faites. Ensuite, nous sommes rentrés et là, la personne nous a fait goûter du sirop de mimosa qui était excellent. Une infusion à base d'épines de pin et des gâteaux faits avec de la farine, mais de la farine de châtaigne, des fleurs de châtaigne. C'était vraiment très très bon. Et cet après-midi-là a été fantastique et depuis je vois les arbres différemment. Je vois les arbres non des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants et qui sont importants, qui sont très importants parce que eux, sans nous, ils peuvent vivre. Par contre, nous, sans eux, nous ne pouvons pas vivre. Et c'est là que chaque jour, il faut prendre conscience de la nature et de son importance, la respecter. Même quand nous ramassons des plantes, le thym, le romarin par exemple, par chez nous, en fait, il ne faut pas prendre sur un pied tout le thym ou tout le romarin, mais vraiment prendre petit bout d'un côté, petit bout de l'autre pour respecter la plante. Parce que si on regarde bien, les plantes nous respectent dans le sens où elles nous donnent des plantes qui peuvent être médicinales, mais aussi bien de la nourriture, de l'ombre. Et en fait, c'est une sorte de respect mutuel qu'on doit avoir envers elle. Et parce qu'elle a du respect envers nous, puisqu'elle est là pour nous. Et nous, de notre côté, nous devons aussi la respecter à chaque fois que nous rentrons dans une forêt. Alors bien sûr, jeter les papiers par terre, etc., ça, c'est de notoriété publique que ça ne se fait pas, mais aussi respecter la nature quand on prend des plantes, ne pas arracher un plant entier pour respecter la plante et lui laisser le temps de se régénérer pour pouvoir apporter encore un peu plus de bourgeons pour qu'on puisse se servir une autre fois. Ensuite, dans la sylvothérapie, ce que j'ai aimé aussi, c'est que je le savais déjà, la connexion entre les arbres. Ils se soutiennent entre eux par les racines. C'est-à-dire qu'ils s'envoient des informations et quand un arbre est malade, les autres, par les racines, lui envoient de quoi être soigné, de quoi devenir plus fort. Et puis, quand vient le temps que l'arbre est trop vieux, dans ces cas-là, il meurt. Mais dans tous les cas, cela permettra à un autre arbre, jeune arbre, de pousser, pas très loin. C'est vraiment une belle connexion entre eux, une belle solidarité entre eux. Et c'est ce que nous, humains, on devrait apprendre. Revenir à un état de solidarité entre nous,
Nous, nous avons la parole, nous avons les bras, et eux, c'est les racines. Donc, revenons à nos racines, aux racines de la solidarité de l'humain, comme la nature nous l'enseigne. Ensuite, je souhaitais rajouter que moi, j'adore la nature et très souvent, je promène dans la nature. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait cet après-midi-là, les arbres ont une âme, en fait. Et nous, les humains, on se croit, on se dit des êtres supérieurs, mais je pense on n'a pas compris. On n'a rien compris. Et la nature a beaucoup de leçons à nous donner. Elle nous en donne malheureusement parce que nous ne l'écoutons pas assez, parce que nous n'en prenons pas soin. Et donc, elle commence à se rebeller un peu contre nous. Et il faut réellement, réellement prendre conscience qu'elle est plus intelligente que nous et qu'elle sera toujours plus forte que nous. Voilà, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre quelques photos. Il y a un petit passage où je parle, où j'entends simplement le son du vent, des bourdons autour de moi et un tout petit peu le bruit de mes pas. Et je vous invite, quand vous êtes stressé, quand vous avez une journée éreintante, dès que vous le pouvez, allez en forêt. Vraiment, allez en forêt et surtout, et reconnectez-vous à l'instant présent, au soleil, à la chaleur, au vent, aux arbres. Respirez pleinement. Là, ce soir, j'avais beaucoup de choses à faire et j'ai mis en priorité le fait d'aller marcher, de me ressourcer en colline. Et après, je m'occuperai de toutes les choses que j'ai à faire. Je vous laisse en musique avec les différentes photos. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez la partager, la liker et puis vous abonner à ma page si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Bye. Écoutez ce silence. Silence reposant. On entend uniquement le vent, les abeilles, les guêpes qui bourdonnent autour. Comme ça fait du bien au corps, à l'esprit. Profitez de cet instant. Si aujourd'hui, vous n'avez pas pu avoir un temps de pause qui vous repose. Voilà.